Bienvenue, Paris-Saclay TV, c'est votre rendez-vous. Aujourd'hui, nous célébrons une date anniversaire, 10 ans. 10 ans déjà que votre territoire se transforme. Il suffit de parcourir le plateau de Saclay pour s'en rendre compte. Une date anniversaire et donc un cadeau à la hauteur de l'événement. Une exposition XXL, 7 artistes contemporains, 7 regards sur une décennie de mutation. Vous allez découvrir leurs œuvres dans cette émission. On vous emmène ensuite à la découverte de la résidence Rosalind Franklin. Ce complexe étudiant se situe au cœur du quartier de l'école polytechnique. Nous irons aussi à la friche de Thalès. C'est ainsi qu'elle était surnommée. Aujourd'hui, elle se transforme, elle commence à être aménagée. Vous pourrez ainsi profiter d'un grand parc où vous profiterez de la biodiversité du lieu. Tout a été fait pour protéger les espèces. Et enfin, l'art s'installe dans sa version monumentale avec ADN, unité du vivant. Une œuvre signée de Pascal Mazy. Nous avons rencontré l'artiste, il va nous dévoiler cette œuvre qui est assez impressionnante, je dois le dire. Et notre agenda, eh bien vous le savez, c'est à la fin de l'émission. 10 ans, cela fait 10 ans que Paris-Saclay se transforme dans le cadre de la loi portant sur le Grand Paris. Voilà qui méritait bien une exposition XXL. 7 artistes contemporains nous livrent leur regard sur Paris-Saclay. Ils ont arpenté le territoire et s'en sont inspirés pour créer des œuvres que vous pouvez d'ores et déjà découvrir en ligne et qui seront ensuite exposées. Nous avons rencontré le commissaire de cette exposition, Paysage Paris-Saclay. Il s'agit de Marc Partouche. On m'a proposé d'être commissaire d'une exposition pour fêter, marquer l'anniversaire des 10 ans de l'établissement public de Paris-Saclay. Et d'emblée, le commanditaire, enfin les interlocuteurs que j'ai eus, ont accepté l'idée non pas de faire une exposition traditionnelle où on choisirait des œuvres déjà existantes, mais ce qui est assez rare et assez audacieux, de passer commande à un certain nombre d'artistes. C'est-à-dire l'idée était, à partir d'un choix, d'une première proposition d'artistes que j'ai faite, l'idée c'était de demander à chaque artiste de réaliser des œuvres faites spécialement pour l'exposition et en prenant en compte la spécificité de ce que recouvrait l'ensemble du territoire sous l'appellation établissement public d'aménagement Paris-Saclay. En discutant un peu, en regardant un peu cet ensemble que je connaissais mal, je connaissais par ailleurs mais mal, ce qui m'a paru évident de suite, c'est de faire une exposition autour de la notion de paysage, au sens large du terme, avec les 3 sens de paysage, paysage humain, paysage urbain, paysage naturel. Et ensuite, l'idée c'était de multiplier les regards, de multiplier les points de vue. Il y a 3 photographes, enfin 3 artistes qui utilisent la photographie, un plasticien qui est un artiste numérique, qui fait des grands environnements numériques, des installations numériques, un peintre, dessinateur, sculpteur, installateur, et un dessinateur, peintre. Tous les artistes ont visité le territoire, l'ont arpenté, et l'idée c'était que chacun remonte de cette traversée des œuvres, des points de vue, qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qui retenait, qu'est-ce qu'ils avaient frappé. Et donc non seulement ils ont tous joué le jeu, mais ils ont été très très généreux, puisqu'au bout du compte on aura à peu près 70 œuvres de très très grands formats, de formats plus moyens, qui vont être exposées dans théoriquement 7 ou 8 villes sur l'ensemble du territoire, et il y aura sans doute aussi une étape à Paris. C'est un complexe étudiant qui vient tout juste d'être livré au cœur du quartier de l'école polytechnique. Distingué par l'équerre d'argent, catégorie habitat en novembre dernier, la résidence Rosalind Franklin, que vous découvrez, est signée par le groupement Breuver et Baukunst. Voilà qui vient augmenter l'offre de logement des étudiants sur le campus. L'agence Breuver, donc on a été lauréat associé à l'agence Baukunst du projet de résidence étudiante et parking réversible public à Palaiseau sur le plateau de Saclay.
Il s'agit d'une résidence étudiante de 192 chambres, 206 logements et associée à un parking public dont la demande était d'être réversible. Donc il s'agit d'un programme hybride, mixte, qui couple ces deux entités programmatiques. La particularité de ce projet, c'est vraiment leur imbrication programmatique, donc une imbrication horizontale avec une partie du parking en superstructure sur 2 niveaux et au-dessus les logements étudiants qui viennent au-dessus de ce parking. L'organisation elle est assez simple avec un grand rez-de-chaussée plutôt très ouvert, très libre, qui laisse passer les vues, qui accueille finalement tous les espaces collectifs à chacun des programmes, donc des salles de travail, des espaces de service pour la résidence, l'accueil de la résidence, également des commerces et également tous les espaces d'accueil pour le parking. Une des questions qui était importante, c'était la question de la réversibilité de ce projet, donc comment anticiper le futur avec la question du parking, la question des stationnements de la voiture, donc comment faire finalement ces équipements un peu de la modernité qui sont souvent cachés, en faire un lieu qui soit agréable ou en tout cas qu'on puisse repenser sa fonctionnalité dans un futur proche ou lointain, notamment avec l'arrivée du futur métro sur le plateau. Le prix Équerre d'Argent 2020, je pense qu'il nous a été remis du fait de cette hybridité programmatique. Il est assez riche en fait de faire des bâtiments qui soient hybrides, que des bâtiments peut-être uniquement de logement peuvent être enrichis d'un autre programme et c'est ce que montre cette opération et je pense que l'Équerre nous a récompensés pour ça. C'était gratifiant pour l'ensemble de nos partenaires, tant techniques et également pour nos 2 maîtres d'ouvrage, 1001 Vie Habitat pour la résidence étudiante et le PAPS pour le parking public réversible. Elle était surnommée la friche de Thalès. Située sur la partie sud du quartier de Corbeville, il a été décidé de reconvertir cette ancienne friche et de l'intégrer au projet urbain. La ZAC de Corbeville est pleinement opérationnelle. Les bâtiments de Thalès ont été détruits. Vous allez bientôt pouvoir profiter du parc et aussi redécouvrir ce château que vous voyez derrière moi. Nous avons rencontré les chefs de projet de l'EPAPS. La ZAC de Corbeville, à cheval entre les communes d'Orsay et de Saclay, est située entre le quartier de l'école polytechnique à Palaiseau et le quartier de Moulon entre Gif et Orsay. Nous sommes ici dans la partie sud du quartier de Corbeville. Le terrain sur lequel nous sommes situés était communément appelé la friche Thalès. En effet, l'entreprise Thalès y avait installé des bureaux et des laboratoires. Même le château, que nous voyons derrière nous, avait été transformé en espace de travail pour l'entreprise. Aujourd'hui, le désamiantage et la démolition des bâtiments de bureaux est achevé. Et il a été décidé d'utiliser cette friche dans le cadre du projet urbain. Le terrain est à présent prêt à accueillir de nouveaux usages. Le projet porté par l'EPA Paris-Saclay consiste à valoriser l'emplacement privilégié de ce site, en connexion directe avec la vallée au travers du coteau boisé. Sur la partie ouest de la friche, un grand parc sera aménagé. Il aura vocation à être utilisé par tous les usagers du plateau et les habitants de la vallée. À l'est du château, un quartier de logements et d'équipements sera créé. Il bénéficiera de vues privilégiées sur le château, le coteau et la vallée. Pour les dossiers réglementaires de la ZAC de Corbeville, le diagnostic environnemental a identifié plusieurs enjeux écologiques, notamment la présence d'espèces patrimoniales et d'habitats intéressants pour la biodiversité. Le site est particulièrement intéressant pour les chiroptères, les chauves-souris. 9 espèces ont été identifiées sur l'intégralité du site, notamment au niveau des caves, des dépendances du château. Ces caves seront conservées et notamment les entrées seront aménagées pour permettre aux chiroptères de continuer à les fréquenter et empêcher l'accès du public. Une attention particulière sera portée à l'éclairage nocturne, notamment pour réduire son impact sur ces espèces. La châtaigneraie est un site remarquable, notamment par la présence de gros arbres anciens avec de nombreuses cavités. Ces cavités sont utilisées par beaucoup d'espèces, notamment des oiseaux et les chiroptères. Et dans le cadre du projet d'aménagement, un espace public sera créé ici et la plupart des arbres seront conservés en les mettant à distance des principaux cheminements. Le mur d'enceinte du domaine de Corbeville est en meulière, il fait environ 600 mètres de long
Et c'est un habitat favorable pour le lézard des murailles, une espèce protégée également présente sur le site. Et dans le cadre du projet d'aménagement, plusieurs passages seront créés au sein de ce mur et les parties qui seront détruites seront reconstituées juste à côté. Enfin, la renaturation d'une grande partie de la friche en parc public permettra d'améliorer la biodiversité du secteur grâce à la plantation d'environ 700 arbres. L'art dans la ville, c'est aussi cette toute nouvelle sculpture, l'ADN du vivant, comme un clin d'œil à l'ADN des étudiants de l'École normale supérieure de Paris-Saclay, qui est juste là, à côté. Nous avons rencontré l'artiste Pascal Mazy. Cette sculpture qui est donc derrière moi, puisque nous venons de l'installer, est une réponse sculpturale à une demande que m'avait faite l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay pour accompagner sur le plan artistique l'ensemble des écoles d'ingénieurs plutôt scientifiques et même toutes scientifiques qui s'installent petit à petit sur ce plateau, sur cet incroyable plateau, que ce soit Supélec bien sûr, Centrale, ENST qui est juste derrière nous et d'autres. Il m'a été demandé de travailler sur un thème de la science et j'ai donc souhaité travailler sur le thème qui est derrière moi, qui est l'ADN, qui pour moi est la grande molécule phare de la biologie, donc de la science du vivant. Cette molécule semble jaillir du globe terrestre qui est juste en dessous. Et en fait, la métaphore est la suivante, c'est que la composition chimique de la Terre a bien évidemment déterminé la composition chimique de la grande molécule du vivant qu'est l'ADN, que l'on retrouve dans tout le vivant. D'où le thème de la sculpture qui s'appelle ADN, unité du vivant, puisque cet ADN, on va le retrouver dans tout ce qui est vivant. Alors il s'agit d'une sculpture qui est une pièce unique que j'ai faite pour cette installation ici. Elle est faite en bronze, elle a été coulée par une fonderie dans l'est de la France, la fonderie de Royaume, et elle est donc de 4 mètres de haut, en plus de son socle en béton. Un socle en béton que j'ai souhaité voir ressembler à celui de l'ENS qui est juste à côté, pour créer une sorte d'unité visuelle. Dernier petit clin d'œil peut-être à cette sculpture, tout en haut il y a comme une sorte, quand on regarde de côté, il y a une sorte de sphère en vide qui rappelle ou qui évoque la Lune. Pour pouvoir observer la Lune, il faut l'ADN du cerveau des humains qui permet de comprendre ce que sont les astres. Voilà, donc il y a tout un tas de symboles qui viennent se greffer les uns sur les autres ou s'enrichir les uns sur les autres. Voilà ce que j'ai souhaité faire et je suis extrêmement reconnaissant à l'EPA et à la ville de Gif, bien sûr, de m'avoir confié un tel projet. Et maintenant, notre agenda, beaucoup de rendez-vous culturels dans les semaines à venir, avec déjà cette exposition XXL dont on vous a parlé, exposition anniversaire, Paris-Saclay Paysage, 7 regards d'artistes sur le territoire. Vous l'avez découverte dans cette émission, vous pouvez aller la découvrir sur le site paris-saclay-paysage.fr. De la musique avec un concert qui mêle jazz et musique classique. La violoniste Fiona Mombé est accompagnée par Pierre Cussac à l'accordéon, un duo créatif qui revisite avec bonheur Stravinsky, Gershwin, Bernstein. Si la pandémie le permet, rendez-vous est donc pris le 1er mars au Waldorf Astoria Versailles. Le 2 mars à 17 h, venez réfléchir à la méthanisation des territoires ou comment mettre en place des énergies renouvelables, traitement des biodéchets et agriculture durable. Cette réunion se déroule en webinaire et c'est gratuit. Plus d'informations sur notre site. Et allez, on va y croire, on va se projeter au mois de juin. On y croit à la fête des artistes. Elle aura bien lieu les 5 et 6 juin à Gif. Tous les artistes plasticiens de la commune, qu'ils soient professionnels ou amateurs, sont invités à participer. Vous avez jusqu'au 19 février pour vous inscrire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau Paris-Saclay TV. D'ici là, restez informés sur le site epaps.fr, sur TV78 et surtout, prenez soin de vous.